Depuis ses débuts en 1979, la saga Gundam a connu au Japon une popularité jamais démentie. Pionnier du genre Real Robot, plaçant les robots géants dans un contexte militaire et géopolitique complexe et crédible, Gundam a bien évidemment inspiré de multiples jeux vidéo. En 1986, la populaire série d'animation Zeta Gundam fait l'objet d'une adaptation sur NES. Sous-titré Hot Scramble, il s'agit du premier jeu vidéo Gundam pour console de salon. Il ne s'agit toutefois pas du tout premier jeu vidéo Gundam, cet honneur revenant à Mobile Suit Gundam Last Shooting, sorti en 1984 sur MSX. L'anime Zeta Gundam se déroule durant l'an 87 du calendrier Universal Century, ou siècle universel, 8 ans après la guerre d'indépendance de Zeon, relatée dans la première série Gundam. Pour maintenir la paix, la Fédération terrienne a mis en place une armée d'élite, les Titans. Mais les méthodes brutales des Titans suscitent de fortes réactions anti-terriennes, plongeant la galaxie dans un nouveau conflit. Hot Scramble se divise en deux phases de jeu distinctes, des séquences de rail shooter à la première personne et des séquences d'exploration plateforme en scrolling horizontal. Ces dernières demanderont aux joueurs de savoir alterner entre les deux formes du Gundam, robot ou vaisseau, afin de progresser. Ce gameplay est très inspiré du jeu Fex Dare de Game Arts, sorti l'année précédente. La saga Gundam débarque sur borne d'arcade en 1993 avec Mobile Suit Gundam, un jeu édité par Banpresto inspiré de la toute première série. Il s'agit d'un jeu de baston en 2D dans lequel les robots emblématiques de la série s'affrontent en 1 contre 1, comme dans un Street Fighter ou un Fatal Fury. Les fans pourront donc se glisser dans le cockpit d'un Gundam évidemment, mais aussi d'un Zaku, d'un Goof, d'un Dom, d'un Gelgoog ou même d'un Zugok. Certains de ces robots sont également disponibles aux couleurs de l'antagoniste légendaire de la série, Char Aznable, la comète rouge. Bien que les graphismes soient corrects, avec de grands sprites bien animés, le jeu manque cruellement de rythme et souffre d'un gameplay un peu trop rigide. L'année suivante, Banpresto sort EX Review, une version améliorée de son jeu de baston Gundam. Cette nouvelle version semble avoir été conçue spécifiquement pour répondre aux critiques adressées au premier épisode. Reprenant la base graphique de son prédécesseur, EX Review propose 3 nouveaux robots, le Gun Cannon, le Gyan et l'Akgai, ainsi qu'un boss de fin inédit créé spécialement pour le jeu. Le mode histoire est plus développé et le gameplay a été repensé, se rapprochant des standards des jeux Capcom et SNK. Beaucoup plus nerveux et rapide, EX Review fait la part belle à des affrontements spectaculaires grâce à des attaques spéciales beaucoup plus faciles à réaliser. Cette même année, Gundam arrive sur Super Famicom avec l'adaptation de Victory Gundam, alors dernière série en date. Se déroulant dans la 153e année du siècle universel, le jeu suit fidèlement l'histoire de la série. La colonie spatiale Side 2 a déclaré son indépendance, devenant l'empire Zansker. Zansker ne tarde pas à envahir et soumettre la Terre, affaiblie par des décennies de conflits galactiques contre Zeon. Le joueur prend le contrôle d'Uzo Ewin, un jeune pilote européen de 11 ans rejoignant la Ligue militaire pour combattre la tyrannie de Zansker à bord du Victory Gundam. Le jeu se présente comme une succession d'affrontements contre un ou plusieurs robots dans des arènes plus ou moins vastes. Le joueur devra basculer entre ces différentes armes pour faire face à ses adversaires dans les meilleures conditions, et apprendre à utiliser l'environnement à son avantage. Malheureusement, Victory Gundam n'est pas un très bon jeu, les contrôles du robot étant rigides et peu réactifs. Vers la fin de l'année 1994, Bandai produit un nouveau jeu vidéo Gundam pour Super Famicom, Kido Butoden G Gundam. Comme son nom l'indique, il s'agit de l'adaptation de la série du même nom, alors en cours de diffusion au Japon. Marquant le 15e anniversaire de la franchise, G Gundam a été réalisé sans le concours du créateur original Tomino Yoshiyuki, alors en froid avec le studio Sunrise. Du coup, G Gundam se déroule dans une nouvelle continuité, le Future Century, dans laquelle les colonies humaines, aux cultures très typées, règlent leurs différends politiques lors d'un tournoi galactique ou combattent des Gundam. Si la série est controversée auprès des fans, son pitch est parfait pour proposer un jeu de baston 2D, et c'est d'ailleurs le gameplay adopté par Bandai pour ce titre. Le jeu propose 10 Gundam différents, bien que seulement 5 d'entre eux soient accessibles en mode histoire. En mode versus, le joueur peut choisir quel pilote il souhaite assigner à son robot, chaque personnage ayant des caractéristiques un peu différentes.
Alors que les jeux de la franchise Gundam délaissent petit à petit les consoles 16 bits au profit des 32 bits, Natsume et Bandai donnent un dernier grand jeu Gundam à la Super Famicom avec Gundam Wing Endless Duel. Sorti en 1996, ce jeu est adapté de Gundam Wing, la série qui allait contribuer à populariser Gundam en Occident. Se déroulant dans une nouvelle continuité, baptisée After Colony, Gundam Wing cherche à renouer avec l'esprit des premières séries Gundam, non sans un certain succès. Reprenant le moteur développé par Natsume l'année précédente pour le jeu Power Rangers The Fighting Edition, Endless Duel est lui aussi un jeu de baston 2D. Le joueur peut choisir entre 9 robots issus de la série qui s'affrontent lors de combats nerveux faisant la part belle aux coups spéciaux. Les capacités de booster des robots sont au cœur du gameplay, donnant aux affrontements une verticalité assez inhabituelle dans un jeu de baston. Beau, bien animé, fun et spectaculaire, Endless Duel est à n'en pas douter l'un des tout meilleurs jeux adaptés de Gundam sur console. Ainsi se termine ce Retro & Magic spécial Gundam. Nous n'avons pu couvrir que quelques-uns des jeux estampillés Gundam dans cet épisode, mais il ne fait aucun doute que les robots créés par Tomino Yoshiyuki referont parler d'eux tôt ou tard dans Retro & Magic.